m'est jamais arrivé. Bon matin, il est 6h. Je me suis réveillée à 5h et impossible de me rendormir. Du coup, j'ai appelé un petit scooter et je vais partir à Sigiriya, à 20 minutes d'ici, pour voir le rocher, le gros rocher. Non, en vrai, c'est trop stylé. Il y avait un château dessus. Maintenant, il n'y a que des ruines, mais j'ai vu beaucoup de documentaires sur ce truc. Et c'est mieux de le voir le matin très tôt ou très tard pour pas te faire cramer, en fait, tout simplement. Donc, j'ai décidé d'y aller aujourd'hui. Je suis dans un mood très négatif où je me dis le Sri Lanka, depuis ce matin, je me réveille et je pense à ces 3 derniers jours. Toutes les expériences que j'ai eues pratiquement ont été négatives, où j'ai eu l'impression d'être scammée, où sur internet c'est du 5 étoiles et quand t'arrives en fait c'est que des bêtises. Oh, il y avait une petite mangouste qui vient de marcher. Et du coup je sais que quand on est dans ce truc négatif, même si oui c'est négatif, j'ai donné de l'argent à des gens qui méritent pas clairement parce que leur business est complètement un scam, il faut que je continue, il me reste plus que 5 jours ici, donc oh il y a un chat. Il se dit non mais je parle pas ta langue en fait. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, non, j'espère pas qu'aujourd'hui ça va être une bonne journée. Je vais faire en sorte que ça soit une bonne journée en allant voir ces endroits-là, si mon taxi arrive un jour. Voilà, un des trucs qui m'énerve, c'est que quand tu appelles un taxi, à chaque fois ils t'appellent. Déjà, ils mettent une demi-heure à venir, ils t'appellent juste pour vérifier où est-ce que tu es, alors que c'est écrit dans l'application. Enfin, vraiment, comment faire en sorte d'énerver les gens, tu vois. Ah, mon Dieu. Et j'ai bien mis où j'étais et tout, et le gars, il est pas là. Ça fait un quart d'heure que j'attends. Il est 6h30 du matin. Ça va le faire. Alléluia. Je suis allée le chercher parce que j'en pouvais plus. Hello, good morning. Thank you so much. Have a very good day. C'est pas d'avoir ça. Ok, c'est bon. Je suis dans mon élément, ça y est. 20 minutes, j'ai eu un peu froid sur le scooter, mais normal, il est 7h du matin. Mais là, je suis contente, il y a des touristes. Et il me manque les touristes parce que je suis tout le temps toute seule. Donc là, je vais commencer, comme il est 7h, à monter sur le rocher. J'en peux plus de ce pays, je te jure. J'en peux plus de ce pays. Déjà, le mec qui m'a pris en scooter, il a mis un quart d'heure à arriver. Après, il a voulu me laisser au bout du chemin. J'étais en mode, mec, c'est encore à 1 km, je vais pas marcher 1 km. Enfin bref, et là, j'arrive pour rentrer. Et j'arrive à la sécurité, ils me disent, bah, vous avez pas de ticket? Je me dis, mais c'est où les tickets? Vous pouvez pas les vendre ici? Non, il faut faire tout un tour pour aller acheter un punaise de tickets. Bah, il me manque énormément. Pourquoi tout est compliqué ici? Je pense qu'il faut que je crie. Parce que rien n'est fait correctement. C'est jamais facile. J'ai hâte de rentrer à la maison. Ça me saoule. Tourist police. Respire. J'en peux plus de ce pays, j'en peux plus de ce pays. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Leurs maisons sont sales, comme jamais. Mais par contre, il faut enlever toutes les feuilles sur 1 km de chemin. Ça, c'est obligatoire. Et bien sûr, j'avais oublié que c'était un des trucs les plus chers à faire au Sri Lanka. C'est 35 € juste pour monter sur le rocher. Voilà. Fun times. Fun times. J'ai même pas commencé l'ascension sur le gros rocher que je suis déjà transpirante, fatiguée. En même temps c'est très humide donc en fait c'est même pas ma vraie transpiration, c'est juste l'humidité qui se colle à la peau.
did it! Merci de m'avoir accompagné jusqu'en haut, mais franchement, c'était pas difficile. En fait, il faut juste y aller doucement, c'est juste des escaliers. Par contre, j'ai un peu peur du retour parce qu'au niveau vertige, là, ça va être fun. Donc ici, en fait, il y avait un royaume, château, aqueduc incroyable qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et en fait, ils ont du mal à expliquer comment fonctionne l'espèce, j'appelle ça aqueduc, mais le système d'eau. J'ai bien fait de ne pas réussir à dormir cette nuit pour venir jusqu'ici et très heureuse de mes chaussures. Très heureuse de mes partenaires de crime, mes Merrell qui sont des chaussures barefoot, plates mais de rando. Et pas moyen de glisser avec ça. Je les ai vraiment achetées pour le Sri Lanka et meilleur achat quoi. Oh, ils sont trop kiki en plus. Tout petits, ils sont si petits. Ça y est, je suis calme. Ça m'a fait du bien de transpirer un peu. Ah, j'ai plus qu'à manger et c'est bon, je serai en paix. On the top of the world, on the top of the world. En fait, challenge numéro 1, c'est de monter la fatigue, les muscles, la chaleur. Et le niveau 2, c'est descendre sans trop avoir le vertige. Il y en a, ils sont pas bien. Mais c'est fou comment les Sri Lankais, genre, dans beaucoup de pays, ils s'en fichent un peu de la sécurité. Genre, il n'y avait pas marqué qu'il fallait pas avoir de tongs, par exemple, alors que clairement, c'est super dangereux. Il y a plein de gens qui montent en tongs. Il n'y a pas marqué que si tu as des problèmes de vertige, il vaut mieux pas monter parce que personne va te ramener, en fait. Donc, c'est à tes risques et périls, hein, comme d'habitude. C'est l'aventure. Bon, finalement, la descente est pas mal parce qu'on passe pas par les mêmes chemins et on voit plein de petites choses que évidemment j'ai jamais vues dans les vlogs que j'ai regardés parce que on va pas prendre tous les panneaux, toutes les explications de tout ce qu'il y a, mais c'est vraiment fun. Par contre, nous faire payer 35 € pour ensuite avoir des vendeurs partout sur le chemin qui nous vendent des trucs comme ça, non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ils peuvent pas avoir juste une petite boutique. Voilà, donc t'as des messieurs tout le chemin qui t'embêtent, mais qui sont officiels, hein, mais zen, soyons zen, tadadada. Non mais quand t'es une fille seule, franchement, c'est épuisant. C'est épuisant. Est-ce que tu veux une astuce de grande voyageuse? Si t'aimes pas la nourriture du pays où tu es, où tu as du mal à trouver à manger, et t'as que des snacks et tout, essaye de trouver des bananes. Les bananes, c'est le repas qui te sauvera. Je pense que j'étais de mauvaise humeur ce matin, aussi parce que hier j'ai mangé genre des biscuits apéro. Je me nourris que de ça en fait quand je suis en voyage et que j'ai du mal à manger de bananes et de biscuits apéro. Donc aujourd'hui on a retrouvé les bananes, donc ça sera bien mieux pour mes humeurs. Parce que moi je suis toujours de très bonne humeur. Mais c'est vrai que quand quelque chose te tape sur le système pendant longtemps, donc là on va se prendre un petit déj dans un endroit, ça fait un peu peur hein, quand même, heureusement que c'est pas la nuit. Quand même quand j'y pense, 35 € pour monter sur un rocher. En fait ce qu'il faut que tu réalises c'est qu'ici le salaire moyen c'est genre 180 € par mois. Donc le fait qu'ils font payer aux touristes 35 € d'un coup, c'est absolument irrespectueux, mais bon. Voilà. Où est-ce que je suis là? Je suis perdue. Je suis chez les gens là, et il y a un chat. Miaou. Miaou. Hi. Oh là là. En fait, je suis vraiment chez des gens dans leur jardin. Ils ont genre une grande cabane avec des tables.
Là, c'est bon, j'en peux plus. En fait, j'aime pas le Sri Lanka. J'essaie de pas pleurer, mais vraiment, je suis fatiguée. Il y a tout qui me fatigue, il y a tout qui m'énerve. Et j'ai beaucoup voyagé, très longtemps. Et j'ai été très inconfortable. Genre, j'ai vécu dans une voiture en Australie pendant des mois. Enfin, voilà, je suis pas une chochotte, ok. Je survis très bien dans des endroits hostiles, mais là, j'en peux plus. J'en peux plus. Ce pays, c'est un enfer. Il y a tout est frustrant. Et même quand tu essayes d'avoir une petite bulle, te dire, bah, je vais mettre le prix, je vais aller dans un truc en paix et tout. Là, j'ai été pour aller dans un spa en me disant, ça va pas, je vais aller me faire masser, je vais... Et t'arrives, tout est mais dégueulasse, mais sale, mais je sais même pas comment le décrire tellement tout est sale. C'est épuisant, c'est épuisant. Et tout le monde là qui te parle juste parce que t'es blanche, je me dis c'est pas un peu du racisme ça, d'avoir du harcèlement de rue comme ça où les gens tout le temps ils te parlent juste parce que t'es blanc. Est-ce qu'ils se parlent entre eux les Sri Lankais quand ils se voient? Non, c'est juste parce que toi t'es blanche, tu te balades donc tout le monde te dit bonjour, tout le monde. Mais pas en mode bonjour genre hey, c'est en mode bonjour, tu veux acheter quelque chose, donne-moi ton argent. C'est insupportable. Et je me suis dit aujourd'hui, mais en fait c'est ça d'être une star, ça doit être horrible de dire que les gens te connaissent pas, mais juste parce que t'es une star, et ben ils te saoulent quoi. Et là j'en peux plus. Vraiment, c'est trop. Le bruit, la pollution, ça sent mauvais, la bouffe est dégueulasse, on peut pas dormir en paix. Là, c'est la première fois en un mois que j'ai une chambre où il n'y a pas de bruit la nuit. Et encore, là, ça m'a réveillée à 5h du matin, il y a un animal qui m'a réveillée. Et j'ai jamais pu me rendormir, c'est pour ça que je suis partie à Sigiriya à 6h du mat, parce que le bruit m'a réveillée, j'ai pas pu me rendormir. Et vraiment, j'ai vécu dans un bidonville à Lombok. Vraiment, les gens, ils vivaient sous de la tôle. Et du plastique, que du plastique et de la tôle. Et même là, je tenais mieux qu'ici, quoi. J'en peux plus. Depuis lundi dernier, j'ai envie d'entrer. Ça fait une semaine que j'ai juste envie d'entrer. Et puis tous les jours, je me dis non, vas-y, donne-leur une chance de plus, fais une activité de plus, va voir un truc de plus. Et en fait, ça vaut pas la peine. T'as beau aller dans des trucs qui sont magnifiques et tout, genre t'es bouche bée pendant une seconde, mais après, il faut se taper les 24 heures où t'en as marre de tout, en fait. T'es fatigué, t'as pas bien mangé. Et le harcèlement des guest house, mais c'est un truc de fou. Genre là, je suis dans une famille, j'aime bien la maman, mais alors le père, tout ce que je fais, t'es où? T'es parti où? Pourquoi tu m'as pas demandé de te conduire? Et le gars, il te harcèle toute la journée. Il veut savoir où tu vas, il t'envoie à des endroits, en plus, c'est des trucs, des trappes à touristes. Est-ce qu'il se fait de l'argent dessus? Je sais pas. Mais j'ai l'impression d'avoir 15 ans, et dès que je fais quelque chose, je me fais engueuler. Genre, je me suis réveillée tôt, je suis partie à Sigiriya. Pourquoi t'as besoin de me demander toute ma vie de pourquoi je suis partie, à quelle heure, avec qui? Faut arrêter, laissez-moi vivre, merde. Moi, je lui paye déjà le prix d'un loyer français. Et le gars, en plus de ça, il vient me harceler par message, me demander où je suis, ce que je fais, etc. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Il me reste plus... Dans ma tête, il me reste plus que 2 jours. Demain, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais dans les 2 prochains jours. Et entre les deux, je reste dans ma chambre, je reste dans mon lit. Et franchement, tout à l'heure, je me suis dit, je rentre. Je me suis dit, je rentre et je sors plus de ma chambre. Je crois que j'ai tourné au mauvais endroit. Je sais même pas où j'habite. Mais ouais, je me suis dit, je rentre dans ma chambre, je reste 3 jours allongée dans mon lit. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé en voyage. Voilà, ils sont en train de tronçonner les arbres. Toute la journée, j'en peux plus de ce bruit, mon Dieu. C'est la première fois en voyage que j'ai envie de rentrer chez moi. Et pourtant, c'est que 1 mois. J'ai vécu 1 an en Australie. J'ai vécu 1 an en Nouvelle-Zélande. J'étais en Corée du Sud pendant 3 mois. Et ça aussi, c'est pas facile, hein, c'est l'Asie. J'ai été en Thaïlande, j'ai vécu à Bali pendant 8 mois. Je sais que quand je serai rentrée, je me souviendrai que des trucs positifs. Ah, mais alors là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. What does that mean? It's just like... Yes, This is okay? yeah, it's So it's off.
So I will keep the key card here. Yeah. After that, Je l'ai fait. Je me suis pris une chambre de luxe dans un resort. Après mon breakdown d'hier, les sanglots, l'énervement, je me suis dit, mais si vraiment c'est trop dur, va te cacher dans un resort de luxe, reste dans une chambre avec une piscine et un bon petit-déj et sors plus pendant 3 jours. Genre vraiment, j'en suis arrivée là. Et les choses ont fait qu'aujourd'hui, tout s'est mis en place pour que j'arrive ici dans cette chambre de luxe. Je te montre la chambre et en même temps, je t'explique comment tout ça s'est passé. Donc déjà, quand tu arrives, voilà, on a un lit qui est immense, hein, on dirait pas, mais il est vraiment très très grand. On peut être à 4 là-dedans, je pense. Hop, on a un petit mini-bar ici. Toutes les petites choses de d'habitude. Le frigo, avec le mini-bar dans le frigo. Un bureau, ça me fait rêver ça. Un petit canapé tranquillou. J'ai pris la chambre de luxe, by the way, j'ai pris la plus chère. En vrai, ça m'a pas du tout coûté cher. La chambre, elle est presque à 300 € la nuit et je l'ai eu à 104 €. Parce qu'on est on n'est pas en saison basse, mais il n'y a personne en ce moment comme touriste, donc... La salle de bain avec le clou du spectacle, la baignoire. Je voulais absolument une baignoire. Coucou! La douche qui donne dehors. Qui donne sur un petit jardin zen. Merveilleux. On peut être 10 là-dedans. Et des toilettes et un téléphone. Pourquoi il y a un téléphone à côté des toilettes? Est-ce que c'est parce que si tu te sens t'évanouir sur les toilettes, bah, tu peux appeler la réception et leur dire « Au secours !» Je ne sais pas. Et c'est fou parce que malgré le fait que c'est un resort, c'est pas quand même nickel. Hein. Oh, j'espère que c'est les brosses à dents que j'aime trop. Franchement, c'est mignon leur petit packaging. Hein. Il y a des brosses à dents ici que j'aime trop, j'espère que c'est les mêmes. Hop. Et dehors, il y a une balance. Je n'oserais pas. Hop, et on a le petit balcon. Il a dit qu'il fallait faire attention aux singes, aux coqs et aux paons. Donc là, en fait, il y a plein de petites maisons avec... et tout là-bas, il y a la piscine. Petite table. Donc là, quel est le programme? En fait, si je suis ici, c'est aussi parce que j'ai un date Tinder. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, ça fait... Donc depuis que je suis arrivée ici, moi je suis jamais sur Tinder et ces trucs comme ça parce que ça m'intéresse pas. Mais là, comme je suis seule et que c'est fun de rencontrer des gens sur Tinder à l'international parce que tu rencontres plein de nationalités, ça fait 3 semaines que je suis sur Tinder, je parle à quelques gars, mais en fait à chaque fois on n'est pas au bon endroit, personne n'a envie de bouger pour voir l'autre, ce qui est naturel, enfin on se connaît pas, je vois pas pourquoi on se forcerait à faire 2 heures de route pour un dîner quoi. Mais lui... Jake, il s'appelle. Je pense qu'il est anglais et qu'il vit en Australie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vit en Australie. Sinon, je ne sais rien de lui. Je crois qu'il est géologiste. Lui, on se parle depuis une semaine. Il est arrivé, genre avant-hier, je crois, au Sri Lanka. Et là, on est enfin dans la même ville. Enfin, du moins, dans les villes à côté. Et du coup, il m'invite ce soir à dîner. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, c'est dans la ville à côté de chez moi. Bah, je vais prendre une nuit ici dans cette même ville parce que c'est sur le chemin de l'activité que je veux faire demain. Donc comme ça, je suis encore plus près pour demain. Et comme ça me donne l'excuse de pouvoir dormir dans un resort de luxe et pouvoir relâcher la pression. Et je pars dans 2 nuits en vrai, donc ça va aller très vite. Et du coup, je lui dis, donc j'ai appelé ce resort pour voir s'ils avaient de la place et tout. Ils me disent oui, donc je suis ok, je prends celui-là. Je lui dis, en fait, tu restes où dans la ville? Et là, il me dit... ce resort. J'étais là, je te promets, je suis pas a creep, je suis pas une fille bizarre, mais en fait j'ai juste choisi le même que toi, donc on est dans le même hôtel ce soir. Donc quoi qu'il arrive, même s'il annule ce soir ou quoi, eh ben on sera ensemble au petit-déj. Petit-déj qui s'arrête à 9h30. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir un petit-déj qui s'arrête, qui se termine à 9h30. Incroyable. Mais bon, j'ai pris mon petit-déj à 9h30 ce matin, donc j'arriverai à me lever. Donc là, le planning c'est quoi? Je vais aller à la piscine parce qu'il y a un petit rayon de soleil avec mon livre, me mettre sur un transat. Ensuite, je vais prendre un bain, me faire jolie. J'ai amené une petite robe pour mon date ce soir. Et c'est tout. Et upload ma nouvelle vidéo YouTube puisque j'ai pas eu de Wi-Fi qui fonctionne depuis une semaine, donc je suis en retard dans mon planning. Et juste kiffer d'avoir un lit où on sent pas tous les ressorts. Oh, j'ai l'impression qu'on sent un ressort. Ouh. Ah. Là, je pense que c'est vraiment l'exemple parfait de pourquoi les gens disent que l'argent fait le bonheur. Quand t'as vraiment t'as beaucoup de problèmes dans la vie qui peuvent être résolus en jetant de l'argent dessus, en fait.
Et là, mon problème, c'était vraiment la fatigue, le harcèlement. Ma famille, hier, elle arrêtait pas de taper à la porte, j'en pouvais plus. Moi, je pleurais dans mon lit. Après, j'ai appelé ma mère et tout. Enfin, j'étais trop mal. Et c'était la mademoiselle. Non, ils m'appellent pas mademoiselle. Madame, madame. Oh, je déteste ça. Ils m'ont trop saoulée. Donc là, au moins, je suis loin d'eux. La paix. La paix. Et mon amie Sarah, elle m'a appelé tout à l'heure. Elle m'a dit, tu sais, c'est aussi une culture très hindoue. Donc, ils sont très. Pour eux, c'est normal de rentrer dans la vie privée des gens, d'être très proche de toi et tout. Donc il faut aussi que tu te dises que c'est pas méchant de leur part, c'est juste que pour eux c'est totalement normal d'être aussi invasif. Je viens de réaliser que je viens d'avoir ma première vraie douche chaude depuis 1 mois. Il y a des endroits où j'ai été où il n'y avait pas d'eau chaude. Souvent c'est tiède. Quand t'as froid et tout, le tiède ça va pas. Et là je viens d'avoir une vraie douche chaude. C'était incroyable. Ça valait tous les centimes de cette chambre. Alors, je me suis dit qu'on allait discuter un peu de mon date de ce soir. Parce que j'ai vraiment bien évolué par rapport à ma façon d'être avec les garçons et d'être pendant les dates. Pour la petite histoire, quand j'habitais à Bali, j'étais sur Tinder pendant des mois et je faisais presque un date par soir. Tous les soirs, j'avais un nouveau date. Japonais, américain, toutes les nationalités. C'était fun parce que il y a beaucoup de nationalités avec qui je ne date pas. Les Français, impossible. Je trouve ça tellement plus intéressant de sortir avec quelqu'un d'une autre culture, qui a vu d'autres dessins animés, qui a mangé d'autres choses, qui a grandi dans un autre environnement. Enfin bref. Ensuite, à Bali, après avoir fait tellement... En fait, le but, c'était pas de rencontrer quelqu'un. Le but, c'était vraiment de travailler sur ma communication. Parce que comme je n'aime pas les hommes de base, je suis très agressive. Et après les dates, je vais m'en vouloir d'avoir été aussi agressive ou distante, etc. Et je sais que c'est un problème de communication et je veux réussir à communiquer de manière plaisante et calme et ne pas avoir une boule de stress après avoir rencontré quelqu'un. Et donc j'ai fait beaucoup de dates pour apprendre ça. Du coup, quelque chose de très important que j'ai appris avec tous mes dates, c'est que je ne suis pas là pour être leur clown, leur gérante, leur maman, leur divertissement. Donc, s'ils ne parlent pas, je ne parle pas. J'essaye d'être un miroir total de leur attitude. Total, faut peut-être pas exagérer, mais il y a beaucoup d'hommes, et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, qui pendant le date vont s'asseoir comme ça, et ils vont attendre que tu entames la conversation, que tu trouves quelque chose à dire, etc. Donc, voilà. Je pars du principe que je suis le trophée, entre guillemets. Non, mais faut peut-être pas exagérer, je suis pas si à la défense que ça. Mais après, en voyage, c'est plus facile de parler parce que on est en train de faire un voyage, donc on a des choses à se raconter sur où est-ce que tu as déjà été, quel a été ton truc préféré dans le pays, etc. Donc en vrai, ça aide beaucoup. Oh, j'ai pas pris mon miroir. Mais j'ai un miroir ici. J'ai un miroir ici. Tu vas être mon miroir, ok? Oh non, j'ai pas de miroir. J'ai amené juste un petit sac à dos avec moi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça va être juste ça, du liner, du mascara. Déjà, je ne suis pas là pour divertir, donc je ne te divertirai pas. Je n'ai pas à parler pendant tout le truc parce que ça m'épuise et ça m'énerve en fait de parler tout le temps. Mes amis pensent que je suis très bavarde et j'ai réalisé il y a quelques temps qu'en fait, pas du tout. Je n'aime pas parler. Je parle parce que j'ai l'impression qu'on attend ça de moi. Je suis mal à l'aise quand il y a du silence en fait. Je suis trop sensible. Mais largement, je préfère ne pas parler. C'est tellement plus intéressant d'écouter les autres que toi. Ce que tu vas dire, tu l'as déjà entendu dans ta tête 1 milliard de fois, donc ça n'a aucun intérêt. Tu vas sortir de la soirée en mode j'ai rien appris en fait. Donc ça, c'est un truc que je m'amuse à faire avec mes dates, sachant que j'en ai pas eu depuis des mois, donc même peut-être plus que des mois. C'est de me dire qu'est-ce que j'ai envie de savoir sur cette personne. C'est vraiment dur hein, sans maquillage. Est-ce qu'on n'irait pas dans la salle de bain? Allez. Ça va beaucoup m'aider cette situation. C'est bon, j'ai réussi à trouver un petit endroit. Donc je disais que j'essayais de poser des questions, que même des fois je les préparais en avance. Là, j'ai rien préparé, mais par contre, je pars du principe que je vais faire le jeu du
La personne est intéressante, Blanche. En fait, j'ai beaucoup de mal à me dire que les gens sont intéressants, alors que c'est totalement faux. On a tous vécu ou fait quelque chose d'extraordinaire à notre façon. Et mon but pendant un date, c'est de découvrir quel est son trésor, son cadeau. Donc ce que je veux dire par là, c'est que peut-être quand il avait 5 ans, il a fait un safari avec son papa et il avait failli mourir à cause d'un tigre. Ce genre d'anecdote. Ou à 6 ans, il a créé une chaîne YouTube qui a marché du feu de Dieu et elle a été démonétisée au bout d'un an pour je ne sais quelle raison, enfin je ne sais pas. Mais on a tous des anecdotes ou des choses qu'on a fait dans notre vie dont on peut être fier et qui seraient intéressantes pour les gens autour de nous et on s'en rend même pas compte. Du coup, c'est ça mon but en date, c'est de me dire, cette personne en face de toi, elle a l'air inintéressante des fois, ou son travail, bon, bah à 30 ans, il travaille encore dans un truc pas ouf, quoi, ou pas très intéressant, un peu robotique. Donc, qu'est-ce qu'il va te raconter? Mais non, peut-être qu'à côté de son travail, il est fan de Stranger Things et il fait un podcast incroyable sur Spotify en italien. Voilà. Donc, c'est comme ça que je pars du principe pour les dates, c'est de trouver mon trésor. Tout ce qui est attraction, etc., je ne me force absolument pas. Je pense que ça vient avec le temps. Quand on est jeune, on a tellement envie de plaire qu'on a envie de plaire à tout le monde et n'importe qui. Et après, quand on grandit, ben, on voit beaucoup moins de monde parce qu'on est beaucoup plus... C'est pas qu'on est difficile, c'est qu'on sait qu'on ne veut plus se faire mal à laisser des crapauds nous embrasser parce qu'après, on se sent sale. La salive reste sur notre corps et on se sent sale. Donc ce qui est pratiquement certain, c'est qu'il n'y aura aucun contact physique ce soir. Ça ne m'arrive jamais pendant les dates. C'est tellement difficile pour moi d'être attirée par quelqu'un. Déjà physiquement, c'est pratiquement impossible. Et en plus du physique, il faut qu'il ait cette intelligence, ce petit charisme. Voilà quoi. Et surtout qu'il soit très attiré par moi. Maintenant que j'ai passé la trentaine et que j'ai eu le cœur brisé, j'ai passé le pas, j'ai guéri d'un truc quand j'étais à Bali. Et maintenant, déjà, un homme qui n'est pas intéressé par moi, ça peut être l'homme le plus beau du monde ou quoi, et ben du coup tu m'intéresses pas. Si t'es pas fou de moi, si tu ne te rends pas compte de qui je suis, euh, tu m'intéresses pas. Après, sache que mon deuxième signe c'est Lion. Hein. Donc si j'ai l'air d'avoir une fierté mal placée, c'est pas ma faute, c'est parce que je suis née sous l'ascendant du Lion. Allez, je vais mettre ma petite robe au rouge et c'est tout. Est-ce que je mets un petit peu de rose? Tu veux qu'on se mette du rose? En fait, je suis jamais seule en voyage parce que t'es toujours là avec moi. Je viens de rentrer. Tu vas pas me croire. Déjà, première chose, il me dit que en fait, il est avec un ami. Et est-ce que son ami peut venir dîner avec nous? J'entends en mode un peu chaud quand même, une fille de garçon, mais bon, allez, on va faire confiance. Après, je l'attends à la réception. Et là, on réalise quoi? Qu'en fait, on n'est pas dans le même hôtel. On est dans des hôtels qui s'appellent pareil, mais juste que moi, à la fin, il est marqué resort, et lui, non. Et en fait, on est à je sais pas combien de kilomètres l'un de l'autre. On n'est pas si loin, mais du coup, on a décidé de se retrouver dans un resto à mi-chemin avec son pote. Donc, ok. Il s'est passé un truc dont je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, avec son pote et tout... Je sais pas, en fait, ce que je me suis dit, je me suis rien dit, parce que ça s'est fait au dernier moment. Quand j'arrive, son pote, c'est un asiatique, avec un accent anglais. Exactement mon type. Après, les deux étaient mangeables, hein. Les deux. L'autre, il était aussi anglais, un accent un peu plus sharp du nord, grand. Et en fait, sur ses photos, il avait l'air un peu moche, petit, pas du tout. Il était grand, il était costaud. Les deux, fine guys. Et ouais, les deux si j'avais eu un date avec un d'entre eux, enfin, ça aurait pu le faire, quoi. J'aurais pu dormir avec quelqu'un ce soir. Mais évidemment, ils étaient deux. Donc, et moi, j'ai eu un crush plutôt sur celui avec qui j'ai pas matché sur Tinder, qui n'est sans doute même pas sur Tinder. Et tu peux pas, genre, dire au mec, ah, mais c'est toi que j'ai rencontré sur Tinder, mais est-ce que je peux demander à ton pote de venir avec moi à l'hôtel? Parce qu'il est trop mignon et il est trop. Ah, il y avait une connexion.
Mais j'ai envoyé des petits signaux. Déjà, j'étais à côté de lui, de celui sur lequel j'ai le plus croché, et je touchais un peu sa jambe en rigolant, c'est «Ah ah!» voilà. J'ai réussi à dire à peu près à un moment donné que j'étais attirée par les asiatiques et tout. Mais à la fin, quand même, j'ai pris son numéro de téléphone, il a pas Instagram ni rien. Et moi, je lui ai dit, mais moi, si j'avais pas un business en ligne, mais j'aurais pas Instagram non plus, en fait. Donc, j'étais en mode. Et ils sont trop intéressants, les deux. Ils sont géologues en Australie, ils ont fait leurs études en Angleterre. J'ai trop passé une bonne soirée. C'était tellement génial de pouvoir enfin parler, d'avoir une vraie conversation, se comprendre, parce que quand tu es dans un pays qui parle pas une langue que tu comprends, bah, c'est très court. Par contre, énorme pétage de câble de ma famille, qui me disent parce que là j'ai pris un resort pour la nuit, mais la famille, je leur ai pas dit. Enfin, sur le chemin, je m'étais dit je vais leur dire je dors pas ici, puis au final j'ai oublié. Et là ils me disent à 20h le petit déj est à 8h demain. Je leur dis j'ai pas besoin de petit déj, je suis pas là ce soir, je rentre demain, donc pas de petit déj demain. Et là ils m'envoient des pavés de pétage de câble, jusqu'à me dire que c'était illégal pour moi de ne pas leur dire et de partir ailleurs. J'avais besoin du wifi. Vous auriez dû nous dire que le wifi marchait pas. Bah oui, je vous l'ai dit hier matin en fait. C'est juste parce que c'est pas écrit par texte que ça n'a pas existé. Enfin bref, je suis arrivée complètement comme ça parce que ils sont malades en fait. Genre, ils ont cru en fait que j'étais partie sans payer. J'étais là, mais non, il y a encore mon sac. Je reviens demain. Il me reste encore une nuit demain. C'est juste que là, j'avais besoin de. J'avais besoin. Je leur ai dit, j'avais besoin du wifi et de voir des amis. Mais je leur ai dit, mais j'ai 33 ans. Et vraiment, le dernier message, c'est ouais, légalement. Nous, on a un hôtel, légalement, on doit savoir où tu es et tout. Mais de où? De où un hôtel va checker si t'es là et t'appeler si t'es pas là? C'était malade. Mais bon, j'y retournerai demain. De toute façon, il y a ma valise là-bas, donc voilà. Mais le gars, tout de suite, c'était genre, t'as pas payé, on n'a pas pris ton passeport. Mais du coup, j'ai répondu, tu penses qu'à l'argent? Parce que ça n'avait rien à voir avec l'argent, puisqu'il me restait encore une nuit et que j'étais pas En plus, je lui ai dit en message, je ne suis pas là ce soir, je reviens demain. C'est pas comme si je lui ai dit, je suis partie pour toujours. Voilà. Il y a de l'espoir quand même, parce que j'ai été attirée physiquement par des garçons aujourd'hui, ce qui n'arrive jamais, jamais. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas touché le petit doigt d'un garçon, parce que je suis jamais attirée. Et en même temps, j'habite en France et je suis pas attirée par les Français, donc forcément, je pense que je les reverrai pas, parce que... Moi, je pense que je les reverrai pas parce qu'on n'a pas le même emploi du temps demain et que voilà, ils m'ont bien entendu déjà beaucoup parler ce soir. Donc là, j'ai passé la soirée à me dire tous les trucs que j'ai dit que j'aurais pas dû dire. Le résumé dans ma tête. En tout cas, il est 11h, donc je vais me poser et profiter de cette chambre magnifique et de ce matelas si moelleux. Oui. Bonne nuit. Oh, ouais. Oh là là, c'est chaud. Trop de bisous. Oh non. Bon matin, est-ce que tu veux voir le petit déjeuner d'une enfant de 5 ans? Ça fait aucun sens. Aucun sens. Bon. Finalement, la soirée ne s'est pas terminée comme prévu, puisque j'ai osé envoyer un petit message au garçon que j'aimais bien, juste pour lui rappeler mon prénom. Et là, il m'a répondu, bref, de fil en aiguille, il est venu dormir avec moi. Dormir, je n'ai pas dormi. J'ai fait une nuit blanche, il est 7h, je prends le petit-déj et après je vais me coucher. C'était trop bien. Mais ce qui était incroyable, c'est que quand je suis arrivée, je lui ai dit, mais je te plais pas, enfin, ça se voyait pas. Et là, il me regarde, il me fait, tu m'as matché sur Tinder. J'étais là, quoi? Il me fait, oui, je te connaissais déjà. Mon pote et moi, on t'a matché. Et au même moment, moi je t'ai pas envoyé le message tout de suite, mais mon pote oui. Et du coup, je l'ai laissé te parler. Mais en fait, moi aussi je t'avais matché. Voilà, j'étais en mode quoi? Donc j'ai regardé sur Tinder, en effet, il m'avait bien matché. C'est juste que moi, quand le mec vient pas me parler en premier, la flemme. Et aussi ses photos, mais c'est pas lui quoi. Enfin vraiment, les cheveux longs. Il avait l'air d'être un ado de 17 ans. Et là, non, c'est un homme avec des vraies épaules, etc. Et en fait, il y a eu plein de coïncidences comme ça. Genre, c'était un peu étrange, mais romantique, tendre, fun. Allez, je vais prendre mon petit... Franchement, je suis sur un petit nuage. Toute frustration a disparu. Bon, j'ai réussi à dormir 3 heures. Et là, je fais un grand site historique très très connu. J'ai mon petit chauffeur qui arrive. Parce que c'est un très grand site, donc on va se balader en tuk-tuk.
Et j'ai peur d'être déçue en fait parce que c'est vraiment que des ruines et ça m'a coûté 30 € donc on va voir. Okay. This is the Hakim 20.